Bonjour, dans cette capsule, j'explore rapidement la fonction partager, là, comment on peut avoir des rapports de ce qui est dans nos onglets, dans nos différents onglets, dans nos différentes colonnes, comment on peut partager ces données-là à nos élèves dans Classroom, entre autres, ou comment on peut récolter les données soit sous forme de PDF, soit sous forme de fichiers Excel, etc. Donc, pour ce faire, là, on se rend dans l'onglet qu'on souhaite partager. Donc, même pas, là, on pourra faire quand même ça à partir de ce menu-là. Et on clique sur Partager. Donc, la première option, c'est Partager dans Google Classroom. Et là, on choisit qu'est-ce que dans l'onglet Français, on souhaite partager à nos élèves. Donc, ici, c'était le billet de sortie qu'on avait fait. On a le test 1. Donc là, j'y vais un à la fois et ça crée automatiquement une assignation. Donc, c'est un devoir qui se crée dans Google Classroom et l'élève sera en mesure ici de venir voir l'appréciation de l'enseignant. Donc, et les commentaires, là, si on a des commentaires, quand on double-clique sur la cellule, on est en mesure, là, comme ici, vous voyez, il y a des commentaires. Donc, c'est celle-ci que je vais partager là, avec une rubrique, donc une grille d'évaluation. Donc, je la partage dans Classroom. Donc, on avait ici. Et là, on nous demande ici, est-ce que je partage seulement la note ou est-ce que je partage la note, les ressources et la grille d'évaluation. Donc, évidemment, si vous avez apporté, là, grâce aux outils qui sont en ligne, une rétroaction de manière audio, vous avez ajouté des photos, des vidéos qui appuient votre jugement. Donc, c'est bien là, de partager la totalité, puis l'élève aura accès à tout ça dans son classroom. Donc là, ça se partage et encore là, ça crée une rubrique, pas une rubrique, pardon, une assignation, un devoir. Et quand l'élève va consulter le devoir, il va avoir accès à toutes les ressources que vous avez placées pour toutes les preuves d'apprentissage que vous avez placées, votre rétroaction, etc. Il va avoir accès à tout ça dans son Google Classroom. Donc, c'est une belle façon là, de partager des rétroactions audio là, de manière vraiment très simplifiée aux élèves. Donc voilà, c'est fait. Donc ça, c'était pour le partage dans Google Classroom. Ensuite, on a le rapport de l'étudiant. On peut envoyer un rapport par courriel. On peut avoir un rapport de classe, avoir accès à nos rubriques, le format Excel, exporter toutes les ressources qu'on a recueillies, là, parce que les ressources qu'on recueille sont ici. Ils se placent là, dans nos ressources, là, dans un menu. Oups, je vais fermer ce menu-là. Et là, pour l'instant, on va aller voir partager ici et le rapport de l'étudiant. Donc, on peut venir donner un titre au rapport de l'étudiant, le sous-titre, les données personnelles qu'on veut dans ce rapport-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Le prénom, le nom de l'élève, le groupe, les notes, évidemment. Puis là, vous pourriez mettre toutes les infos qui sont là. On va retourner en arrière. Ensuite, dans les options, qu'est-ce qu'on va partager? Là? Donc, le graphique carnet de notes, donc qui va présenter là, les résultats sous forme de graphique. Les compétences clés, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer les normes, etc. Les badges, parce il y a une application badge là, qui existe avec IDOCO. Donc, on va l'appeler le sujet du courriel, là, ça va être IDOCO. Mais ici, en fait, c'est pour partager par courriel et comme l'élève a accès là, à tout ça dans son classroom, c'est peut-être pas nécessaire là, de faire ce type de rapport-là, mais bon, bref, vous pouvez personnaliser tout ça ici. Puis vous avez un aperçu ensuite là, du rapport de l'élève qui est en dessous ici. Donc ça, c'est pour le rapport de l'étudiant. Ensuite, vous avez le rapport par email. Donc, on peut venir personnaliser ici encore, inclure les annotations de colonnes, inclure les annotations de cellules, bref, sauter les notes vides, inclure la légende d'icône, parce que les élèves peuvent ne pas savoir quand on place une icône, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment, quand on recueille des traces des élèves. Ensuite, on a les rubriques ici, donc on peut partager nos rubriques. Donc, ici, on peut la partager en PDF, les rubriques des élèves, là, puis inclure les annotations, puis inclure le résultat. Puis quand on partage en PDF, là, on va avoir accès à toutes les grilles d'évaluation qu'on a là, avec nos évaluations puis nos commentaires. Donc, si on veut les imprimer pour les garder de façon papier, là, c'est possible de le faire. Puis après, bien, vous avez évidemment des rapports là, Excel, donc ressortir toutes les données que vous avez à l'intérieur
ici. Donc, c'est possible de le faire. L'onglet courant, tous les onglets, les colonnes sélectionnées. Donc, toutes les colonnes que j'ai dans mon onglet. Je veux exporter tout ça en Excel. Donc, quand on vient le temps de faire nos bulletins, ça peut être pertinent. Mais sinon, vous êtes capable de porter votre jugement professionnel en regardant là, chacune des colonnes. Donc, c'est pas nécessaire. Puis, bref, là, vous pouvez exporter les photos des étudiants, exporter les ressources. Donc, tout ce qu'on a recueilli comme preuve d'apprentissage chez les élèves, on peut les exporter ici. Donc, faire des dossiers là, avec classe, étudiant, onglet, colonne. Donc, il va tout classer là, les dossiers en fonction de ce que j'ai recueilli. Là. Donc, il va les classer de cette manière-là. Donc, mes dossiers, là, ça va être classe, étudiant, onglet, colonne. Donc, je fais exporter. Je vais le placer dans mes fichiers sur mon iPad. Je peux le mettre dans mon drive. Donc, si je veux faire... là, je vais le mettre ici là, pour... donc, je vais venir l'enregistrer pour vous démontrer à quoi ça ressemble. Je vais venir dans Fichier. Pardon, il était ici dans le menu. Donc, j'avais placé dans Bureau ici. Et là, ça va me créer un dossier. Je vais les ordonner. Donc, il est ici. Là, vous voyez mon dossier classe de Corinne. Donc, j'ai un dossier pour chacun de mes élèves en français. Donc, j'ai les ressources là, donc j'avais ajouté 2 photos à l'évaluation de l'enseignante. Donc, ça me crée un dossier par élève. Et je peux venir voir là, vraiment les ressources que j'ai placées. Donc, ça peut être intéressant là, à la fin d'une année de recueillir toutes les preuves d'apprentissage des élèves. Puis, sont toutes bien classées également. Donc, c'est une belle option qu'on a quand on est dans le partage de ressources ici. Et finalement, vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs. Donc, la fonction partage, ça veut dire que vous pourriez partager une classe là, sans inclure les notes. Donc, vous pourriez partager les étudiants là, pour éviter qu'un enseignant, par exemple, ait à refaire toute la liste là, une fois que c'est fait. Mais vous pouvez décocher là, le carnet de notes puis décocher l'agenda. Mais c'est ça, vous pouvez partager là, au moins les étudiants. Puis à ce moment-là, l'enseignant va pouvoir partir de votre liste. Puis évidemment, on met un mot de passe parce que c'est des données sensibles là, si on met les résultats. Donc, on met un mot de passe, puis on peut le partager par la suite à l'autre enseignant, début d'année par exemple, par AirDrop ou quel autre moyen que vous trouvez. Là. Donc, c'est une façon là, de partager la liste des étudiants pour pas qu'on ait à les refaire tout le monde. Mais quand on connecte ça directement avec Classroom, là, c'est plus simplifié encore, donc on n'a pas besoin de se partager. Alors voilà,